Bonjour mes frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu. Nous voici comme tous les après-midi à 15 heures pour parler de Dieu, de sa parole et des prières que nous pourrons faire à notre Père éternel afin que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Je vous invite aujourd'hui à un jour nouveau parce que chaque jour suffit sa peine et comme Dieu prévoit chaque jour quelque chose de différent, que nous soyons dans cette paix, que nous soyons dans cet amour et que nous soyons toujours reconnaissants envers notre Dieu, malgré des situations qui parfois est très difficiles à résoudre en tant qu'humain. Mais Dieu a toujours une solution, Dieu a toujours une réponse pour notre bien, puisqu'il nous aime, il nous garde au creux de sa main et il veut notre bonheur. Le Seigneur est un Dieu puissant et il sait très bien ce qu'il a dans ton cœur et il sait très bien ton espérance. Ne crains rien, ne te débats pas, ne sois pas défaitiste, mais crois que Dieu peut tout et il est là où tu es, même si tu as des problèmes, même si tu as des douleurs, même si tu as la tristesse, sache que Dieu peut sécher tes larmes, Dieu peut t'aider à remonter la pente et à te donner des armes pour combattre, pour être plus fort devant toutes les situations qui se présentent devant toi. Car bien souvent, en tant que chrétien, on n'est pas toujours à l'abri des difficultés et des problèmes. Nous sommes parfois confrontés à des soucis d'argent, nous sommes peut-être confrontés à une maladie, nous sommes peut-être confrontés à une séparation, à un divorce, on peut être confronté aussi à différentes situations comme le stress ou dans le monde actuel, nous sommes bien souvent stressés. Nous avons des combats avec notre famille, on a des combats avec nos proches, avec nos amis, avec des collègues de travail. Et parfois, c'est pas toujours facile de tout lier les deux bouts ensemble, surtout que le monde devient de plus en plus égoïste, où on n'aime que soi-même, on ne pense même plus à l'autre, et nous sommes que des numéros au niveau de la société, et nous nous égarons de plus en plus de la parole de Dieu, et l'homme se débat, essaie de trouver des solutions, des remèdes. Combien de personnes qui sont atteintes de problèmes psychiatriques, de problèmes psychologiques, alors ils font recours à des psychiatres, à des psychanalystes ou à des psychologues pour les aider à voir plus clair en eux et à faire une sorte d'arbre généalogique pour savoir que s'est-il passé dans ta famille, pour que tu puisses comprendre pourquoi tu es dans cet état. Si tu étais dépressif, peut-être que tu avais des dépressions de personnes dans ta famille qui étaient atteintes de dépression. Si tu es cardiaque, peut-être que dans ta famille, tu avais des personnes qui étaient cardiaques, donc tu es susceptible d'être cardiaque également. Et à part ça, de transmission génétique, et on en parle, et on en parle, et on en fait tout des sciences avec tout cela, mais Dieu là-dedans, on n'y croit plus guère, et on ne fait plus attention. Pourtant, la parole de Dieu est la parole de Dieu, elle n'a pas changé, elle est toujours la même, et cette parole est quelque chose qu'on peut se fier dessus, et qu'on peut se compter sur cette parole, parce que chaque situation, Dieu nous montre qu'est-ce qu'il faut faire, Dieu nous montre qu'est-ce qu'il faut agir, afin que cette parole puisse donner un réconfort, que cette parole peut donner une solution, puisque la Bible est la seule solution à toutes nos difficultés et à tous nos problèmes. Inutile de se confier dans l'humain, inutile d'aller voir un psychologue ou un psychiatre qu'il pourra résoudre des problèmes scientifiques, des problèmes génétiques, des problèmes qui sont propres à ta personnalité. Mais Dieu, lui, il voit ça tout autrement. Il voit ça avec des choses qui sont propres à son royaume. Et si tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu peux te confier en lui. Non pas te confier en l'homme, mais te confier en Dieu, en Jésus. Tu peux tout raconter à Jésus. C'est ton ami éternel, ton ami fidèle. Lui t'abandonne jamais. Il est toujours à côté de toi. Lui seul est la solution. Lui seul est là ton problème. Devant lui, il trouvera une solution. Puisque les psychanalystes, il faut des fois des années avant de voir clair en toi. Et des psychologues qui sont là,
qui est fermement, mais toujours en payant, évidemment. Le psychiatre n'est pas gratuit et le psychologue non plus, alors que Dieu te donne un don gratuit, celui de l'Évangile. Le don gratuit de la Bible. Et là, c'est gratuit pour ta vie et pour ton esprit, afin que tu puisses comprendre quelle est la solution à ton problème. Et la seule solution, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Des problèmes que tu as, la parole de Dieu a la solution. Tu te poses des questions, la réponse est dans la Bible. Sans la parole de Dieu, aucun chrétien ne saurait résister sur terre, puisqu'il faut la connaissance. Si tu as la connaissance, tu sais trouver la solution dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas la connaissance, tu es voué à des échecs. Tu es voué à être en bas de la montagne, dans une falaise. Tu es voué à tomber dans un trou, parce que tu ne connais rien, tu ne sais pas, donc forcément, à ton intelligence qui est limitée, tu ne sais pas résoudre ton problème. Tu ne sais pas résoudre tes difficultés. Tu ne sais pas résoudre tes douleurs. Tu ne sais pas résoudre ta tristesse. Tu ne sais pas résoudre un tas de choses qui se passent dans ta vie, puisque tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois avoir cette parole de Dieu dans ta vie pour voir plus clair. Tu dois savoir que Dieu a toujours une solution. Dieu a toujours quelque chose à te révéler. Mais seulement, il faut demander à Dieu où se trouve le verset, où se trouve la parole, où se trouvent les réponses que Dieu peut te donner. Dieu t'aime. Dieu veut tout pour toi. N'oublie pas que Jésus a donné sa vie pour toi. N'oublie pas ça. Il a donné sa vie non pas pour faire plaisir, mais il l'a fait pour te sauver. Il l'a fait pour que tu aies la vie éternelle. Grâce à Jésus, la solution est résolue. Il a porté tes péchés à la croix. Il a porté tes problèmes à la croix. Et par le sang de Jésus, tu es purifié. Et tu es plus que vainqueur avec le sang de Jésus. Alors, marche selon ta parole, marche selon ta foi, marche selon ce que la Bible te dit, et tu verras que le sentier sera beau à marcher. Il ne sera pas de tristesse, mais avec une gaieté de cœur. Bien sûr que des fois on est affligé. Bien sûr que des fois on est dans la tristesse quand quelqu'un au proche de nous, dans la famille, est décédé par exemple, ou tu as perdu ton emploi, ou que tu te trouves au chômage, ou tu es au RMI pour les Français, ou au CPS pour les Belges. Quand tu as des difficultés financières, c'est pas toujours facile de lever la tête et de montrer que tu es plus que vainqueur. Des fois des afflictions, des fois de la tristesse, des fois par un handicap de physique ou un handicap mental qui n'est pas facile à marcher tous les jours. On a beau dire qu'on est avec Jésus, mais des fois on est découragé par quelqu'un qui nous fait du mal, par une insulte, par une approbe, par des gens qui se moquent de toi. Bien sûr, on est humain et on est quand même des sentiments. On ne peut pas dire qu'on est de glace. On ne peut pas dire qu'avec la parole de Dieu, tout est résolu. Bien sûr que des fois on a des difficultés. Bien sûr, on n'est pas imparfait. Bien sûr. Mais Dieu sait le pourquoi. Mais Dieu sait le comment. Dieu sait que la parole de Dieu, si tu la lis, il peut trouver une solution pour toi. Si tu lis ta parole de Dieu, la solution est devant toi. Il suffit de la lire, cette parole, de la méditer et enfin de sortir de ton problème et de tes difficultés. Si tu as une maladie qui t'accable, qui reste depuis des mois, des années, ben c'est que Dieu a quelque chose pour toi de meilleur. Mais il y a la patience, il y a le temps qui parfois nous décourage parce qu'on attend, malgré nos prières et rien n'arrive. Et on se dit, mais Dieu, pourquoi ne veut pas-t-il répondre? Et on s'en fait, et on raisonne, et on commence à cogiter. Finalement, ça nous fait du mal. Quand on voit un frère ou une sœur qui guérit, et que nous, on lutte à genoux, et que rien n'y fit. Pourquoi? Parce que le Seigneur a quelque chose d'autre. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est bon pour toi, et qu'est-ce qui est bon pour un autre. Il n'y a que Dieu qui peut juger. Il n'y a que Dieu qui fait les choses telles qu'elles sont. Soyons des frères et des sœurs unis dans un même esprit, unis dans la prière, unis dans l'amour de Dieu, unis dans sa sainteté,
afin que nous puissions voir le royaume de Dieu avec nos yeux. Seigneur mon Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Nous demandons que tu puisses bénir ces courts moments où nous aurons ensemble afin de partager ta parole, afin de te prier, afin que nous puissions trouver des solutions à nos difficultés. Seigneur, permets que c'est toi qui diriges les choses. C'est toi qui vois les choses, Seigneur. Et instruis-nous afin que nous puissions comprendre elle est où ta parole vivante, une parole opérante, une parole grandissante, afin que nous puissions nous reposer sur ta parole, afin que nous puissions être toujours fixés nos yeux sur toi. Ô Seigneur, merci de nous dévoiler toutes choses, merci de nous comprendre les choses, merci de nous révéler ta parole, qui est une lampe vraiment magnifique, éclairante. Seigneur, nous te remercions pour mes frères et mes sœurs, afin de les aider à trouver des solutions à leurs problèmes. Je ne les connais pas, Seigneur, leurs problèmes, mais toi tu les connais. Et par la parole, Seigneur, tu pourras te révéler avec eux, afin qu'ils puissent trouver des bases solides, afin qu'ils puissent trouver des versets qui leur parlent. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas encore entreprendre en ce court instant. Gloire à ton nom et puissance à toi. Amen. Que le Seigneur vous garde et le Seigneur vous fortifie. Alors, la parole de Dieu, on va en parler, puisque sans cela, notre foi n'a pas de fondement. Et si nous voulons fonder notre vie sur la parole de Dieu, il faut mieux la fonder sur le roc, qui est la Bible, que sur des paroles humaines, que sur des romans, sur des livres qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et là, on fera notre fondement sur du sable. Dès qu'on aura une difficulté, nous tombons, nous chutons, nous nous lamentons, et quelque part, nous tombons parce que le sable, ça n'a pas de consistance. Le sable est mouvant, le sable bouge par rapport aux émotions et par rapport à notre caractère du moment. Mais la parole de Dieu, elle a été écrite il y a 2000 ans, elle ne bouge pas, elle est solide comme le roc, et ce qu'il dit hier, le dit aujourd'hui et le dit demain. Donc il n'y a rien qui change, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Et non, notre foi est basée de façon, en tant que chrétien, sur cette parole. Alors, dans la Bible, on en voit des tas de versets qui parlent de cette parole, qui parlent de la Bible. Et il est dit, dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. » Amen. La parole de Dieu, effectivement, est une lumière qui éclaire aussi bien la nuit et aussi bien le jour dans ta vie, puisque par la parole tu te nourris. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc on mange, c'est vrai, on mange des mets, on mange au déjeuner, au dîner, au souper, est vrai, on mange pour notre corps terrestre, puisqu'on a besoin de nourriture, et on a aussi besoin d'une nourriture qui est spirituelle, une nourriture vivante, qui est la parole de Dieu. Et ça nous montre le sentier qui va jusqu'à Jésus, le sentier qui mène à la vie éternelle, le sentier étroit qui mène à la vie de Dieu, puisque si on sert la parole de Dieu dans notre vie, on ne fera plus des choses qu'on faisait avant. On ne peut plus, puisque la parole de Dieu dit « Éloignez-vous de la méchanceté, éloignez-vous du péché, éloignez-vous des ignominies, éloignez-vous d'ivrognerie, éloignez-vous des débaucheurs, éloignez-vous de ceux qui commettent l'adultère, éloignez-vous de ces gens-là, mais suivez le sentier étroit qui mène à la vie éternelle. » Et il y a des choses qu'on ne peut plus faire en tant qu'enfant de Dieu. Si tu appartiens à Dieu, il y a des choses que tu ne feras plus. Puisque si tu le commets encore, c'est que tu n'as pas compris la parole de Dieu. C'est que tu t'es éloigné encore. Si tu veux revenir à la parole de Dieu, il y a des choses que tu dois éloigner de ta vie. Il y a des choses que tu dois mettre à la croix pour que tu puisses être saint devant Dieu. Tu dois fuir le péché. Donc la parole de Dieu est une lampe dans ta vie, une lampe devant toi,
afin que tu sois éclairé et que tu saches qu'est-ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon pour toi, évidemment. C'est Dieu qui pourvoit les choses. C'est ta parole de Dieu qui te guidera. C'est lui, ta boussole. C'est lui, ta carte pour savoir où tu vas. C'est lui qui va t'orienter. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que la parole de Dieu. Un autre verset dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Voilà, la parole de Dieu dit de ne pas pécher contre Dieu, mais ça, c'est grâce à la connaissance en lisant ta parole que tu sais que telle ou telle chose est un péché devant Dieu. Évidemment, évidemment, puisque si tu lis pas ta parole, tu n'as pas la connaissance et tu ne sais pas si tu fais bien ou si tu fais mal. Mais avec la Bible, la parole de Dieu, tu sais ce qui est bon pour toi et ce que tu dois t'éloigner de ce qui n'est pas bon pour toi, afin de ne pas pécher contre Dieu, afin que tu ne sois pas dans la chute avec l'ennemi, mais que tu es en haut, en vertical, avec ton Dieu, évidemment. Puisque Dieu a toujours une parole pour toi. N'oublie pas. D'ailleurs, on verra plus tard les paroles de consolation que Dieu peut te donner dans une telle épreuve. Puisque moi-même, j'ai des épreuves. C'est parce que je parle de Dieu que je suis sans épreuve, c'est pas vrai. J'ai des épreuves comme tout le monde. J'ai des combats. Nul ne peut dire, moi j'ai jamais d'épreuve, moi je suis en haut de la montagne tous les jours et je n'ai jamais de problème. Il est déjà dans l'erreur. C'est parce que la parole de Dieu dit. C'est parce que tu crois en Dieu, que tu as la foi en Dieu et que tu connais tout, que finalement, rien ne peut t'arriver. Ce n'est pas vrai. Tant que tu es sur terre, tu auras des combats, tu auras des chutes, l'ennemi va essayer de te détruire. Bien sûr, son rôle, c'est de t'accaparer et que tu ne puisses pas parler de la parole de Dieu, que tu ne puisses pas dire la vérité. Lui, il veut ta perte. Regarde Jésus, il a été tenté par Satan. Pourtant, il était fils de Dieu. Pendant tout son ministère, Satan il a essayé de l'avoir, jusqu'à Judas. Satan est rentré dans Judas. Il attendait une occasion pour détruire Jésus. Les démons, quand ils voyaient Jésus, ils connaissaient le Fils de Dieu. Ils savaient qui il était. Mais ils tremblaient, ils avaient peur de lui. Donc, à travers notre épreuve chrétienne, on a des soucis, des combats. Même les disciples de Jésus avaient leurs propres combats. Mais oui, il y avait des luttes aussi. Ils ont été mis en prison, pour certains. D'autres, ils ont été châtiés. D'autres ont été fouettés, parce qu'ils croyaient en Dieu. Ils avaient aussi des épreuves. Pourtant, ils connaissaient la parole de Dieu. Ils avaient foi en Dieu. Ça n'empêche pas d'avoir des problèmes et des difficultés. Seulement à la place des païens, où on se lamente, où on pleure sur nos problèmes, où on se demande comment on va s'en sortir, nous, on a l'assurance que la parole de Dieu est là. On a cette assurance que Dieu répondra à nos problèmes et il va nous sortir de nos difficultés grâce à la parole de Dieu. C'est ce qui nous rend forts, plus que vainqueurs, parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Un autre verset qui parle de la parole de Dieu, combien j'aime ta loi, combien j'aime la parole de Dieu. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Que c'est beau d'entendre ça. Et combien j'aime ta loi, combien j'aime la parole de Dieu, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il la médite, il la lit, il la boit, il la mange. On voit ça dans Psaume 119 au verset 97. L'herbe sèche, la fleur se fane. Mais, il y a un mais, la parole de Dieu substituera toujours. Elle va toujours exister, la parole de Dieu. Pourtant, le temps change, l'herbe sèche, la fleur tombe pour donner le grain, mais la parole de Dieu, elle reste pareille, elle ne bouge pas. Amen, aussi bien au printemps qu'en hiver. La parole de Dieu est éternelle. Ça ne bouge pas, la parole de Dieu.
C'est merveilleux. Oh, les livres évoluent. Les romans, les livres qu'on écrit. La science qui a été il y a 50 ans n'est plus la science de maintenant, pas vrai? Les chirurgiens ont évolué. Mais la parole de Dieu, elle a toujours été pareille. Elle est toujours présente. Et si tu veux grandir dans la foi, ben, il faut lire ta parole de Dieu. Tu ne peux pas dire chrétien sans connaître la parole de Dieu. C'est impossible. Tu vas à l'église, prends ta parole de Dieu avec. Mais oui, tu ne peux pas aller à l'église sans ta Bible. Il faut ta parole de Dieu avec toi. Afin que si un dirigeant de l'église, un pasteur, te dit prenons la parole de Dieu et regardons, ben, au moins tu sais où tu vas. Tu dois connaître au moins les références. Tu dois savoir où se trouve Genèse dans ta Bible, où se trouve Matthieu, où se trouve Ecclésiaste. Si tu ne sais pas, ben tu vas chercher la table des matières pour trouver où se trouve à quelle page le chapitre. Donc tu dois connaître ta parole de Dieu, afin que tu saches où se trouve, à quel endroit est la parole de Dieu, le chapitre un tel. Tu sais qu'il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tu le sais, c'est les évangiles où on parle de Jésus. Donc là, tu dois savoir exactement où tu dois trouver l'Ancien Testament et le Nouveau. Où se trouve Deutéronome, où se trouve Ésaïe, où se trouvent les proverbes, où se trouvent les psaumes. Tu dois savoir dans ta parole de Dieu te retrouver. Mais si tu ne trouves pas, ben tu vas chercher. Tu vas chercher dans ta Bible, essayer de feuilleter, finalement tu ne trouveras rien. Ou tu trouveras 10 minutes après. Alors que si tu sais, ben, dans les secondes qui suivent, tu sais à tel endroit où se trouve le verset ou le chapitre que tu recherches. Donc c'est important la parole de Dieu, hein, très important. On voit ça dans Ésaïe, chapitre 40, au verset 8. Une autre parole aussi édifiante, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. C'est la parole de Jésus. Vous sondez les Écritures, on les lit, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, qui rendent témoignage de Jésus. Amen. On sort dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, il avait déjà dit qu'il y aura un Messie qui va arriver, et ce Messie devait apporter la parole, et ensuite aller sur la croix, en sacrifice pour nos péchés, pour donner la vie éternelle. Amen. C'est la parole de Dieu. Elle ne change pas la parole de Dieu. C'est la vérité. Et que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et oui, tu dois apprendre à écrire, apprendre à retenir des passages de la Bible. Jésus, il parlait avec sa bouche pour éloigner Satan. Quand Jésus a passé 40 jours et 40 nuits dans le désert, il eut faim. Bien sûr, au désert, il n'y avait pas à manger. Il n'y avait pas du pain ou autre chose. Et Satan demande à ces pierres de nourrir du pain afin de te nourrir. Et Jésus a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais Jésus savait cette parole, le connaissait dans son esprit, et il a pu répondre à Satan avec force et avec discernement. Donc, je te conseille de lire la parole de Dieu, de la retenir des versets. Si tu ne sais pas, prends des petits papiers, des post-it, et tu écris afin de ne pas oublier les paroles intéressantes et de souligner ce qui est bon pour toi. Et si l'ennemi t'attaque, tu seras quoi lui répondre? Pas la parole de Dieu. Tu seras montré qui tu es. Tu es un enfant de Dieu. Tu fais partie de la race des vainqueurs, pas la race des vaincus.
mais la race des vainqueurs, la race des gens qui connaissent la parole de Dieu, la race des gens qui se confient dans la parole de Dieu et qui prend l'épée de l'esprit pour combattre l'ennemi, pour combattre les gens qui te font du mal, les gens qui te harcèlent, les gens qui disent des médisances. Tu sais quoi leur répondre? Pas la parole de Dieu, pas humainement, en rendant le mal pour le mal, mais en rendant le mal pour le bien, pour les confondre. Et oui, c'est ça la parole de Dieu. De ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprends. Ça, c'est une parole qui font du bien. Tu sais que qu'en lisant ta parole, tu peux avoir de l'assurance et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Dit le Seigneur, si tu médites cette parole jour et nuit, si ça c'est pas une promesse, alors ne t'éloigne jamais de ta Bible, ne t'éloigne jamais de la parole de Dieu, reste-y, tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Mais si tu la laisses de côté, tu n'auras pas de succès, tu auras que des problèmes et des difficultés. Lis ta parole de Dieu, il le dit dans Josué, chapitre 1er au verset 8. Et pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, tu dois suivre les commandements de Dieu fidèlement. Et tu auras du succès chez toi. Tu auras du succès dans ton travail. Tu auras du succès dans ta vie. Tout ce que tu entreprendras, Dieu sera avec toi. N'oublie pas que Dieu n'est pas contre toi, mais Dieu est avec toi. N'oublie pas ça. Dieu est ton soutien. Dieu est ton ami fidèle. Et si tu veux entreprendre des choses, même à l'école, un enfant doit se confier en Dieu. S'il se confie en Dieu, il va réussir dans ses examens. Il va réussir à l'école. Il sera le premier ou le deuxième de classe. S'il se confie en l'Éternel, il n'y aura pas d'échec. Mais s'il se confie en l'homme, il y aura des échecs, il y aura des problèmes. Mais il faut se confier en Dieu. Dieu seul enlèvera ses échecs. Dieu seul pourra résoudre son problème à l'école. Mais il doit se confier en Dieu. Il doit lire sa parole et la méditer. Pas se borner à la lire sans la mettre en pratique. Tout le monde sait lire. On lit, mais seulement on n'y prête même pas attention à ce qui est écrit. On dit même, il lit sa Bible entre les lignes. Ça veut dire qu'entre chaque ligne, il y a du blanc. Il lit la Bible en lisant le blanc. Mais il est noir, il y a des écrits noirs. C'est les écrits noirs qu'il faut lire. Et le mettre en pratique dans sa vie. Si je mets la graine dans le sol et que j'arrose pas la graine, elle va sécher. Elle va pourrir dans la terre. Elle va donner aucun fruit. Et elle ne poussera pas une plante parce que j'ai pas mis d'eau. Si tu veux réussir dans ta vie, lis la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Fais confiance à la parole. Pas à un homme, ni à une femme. Mais à Dieu seul. Lui, c'est la solution. Et tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Puisque Dieu est avec toi. Soit réfléchir à tout ça, réfléchir à tout ça. Dieu peut te donner le succès et la clé qui ouvre toutes les portes. On appelle ça un pass. Un pass universel. Une clé, on peut ouvrir toutes les portes. Et cette clé qui ouvre toutes les portes, c'est la clé de la Bible, la clé de la parole de Dieu. C'est celle-là qui ouvre les portes de toutes tes difficultés et de tous tes problèmes. Puisque tu auras fait confiance en la parole de Dieu, tu auras fait confiance en Jésus. Tu auras fait confiance à lui, seul. Suis la parole de Dieu, ce qu'elle te dit. C'est la nourriture vivante de ton âme. De ton âme.
Si tu vois voir une lumière qui s'éclaire, tu as besoin d'une batterie. Tu as besoin d'électricité ou des piles ou un chargeur de piles pour pouvoir éclairer. Mais à un moment donné, il va s'éteindre. La parole de Dieu, elle va toujours s'allumer. Il n'y aura pas besoin de batterie. Elle est reliée directement à Dieu. Et ce qu'on fait maintenant, entre moi, vous, mes frères et mes sœurs et ceux qui m'écoutent, on doit s'exhorter réciproquement. Exhorter, ça veut dire parler, réfléchir, motiver un qui est plus faible pour le remonter par un plus fort. Parce que le plus fort peut à un moment devenir faible. Il a besoin de quelqu'un pour remonter également. On doit s'exhorter les uns les autres. On doit s'aider les uns les autres. C'est ça la parole de Dieu. Et édifier vous les uns les autres. On doit s'édifier. On doit se parler. On doit se réconforter. On doit monter. On doit réfléchir. On doit aussi s'édifier afin de relever ceux qui sont faibles et de faire réfléchir avec la parole de Dieu soit numéro 1 dans ta vie. On a besoin des uns et des autres. Pas uniquement le pasteur qui doit venir exhorter l'un, exhorter l'autre, édifier l'un, édifier l'autre, consoler l'un. Non, ça c'est pas toujours le rôle du pasteur. C'est aussi ton rôle à toi. Tu es dans une église, il y a certainement des gens qui ont besoin de tes prières, qui ont besoin que tu leur parles de Dieu, que tu sois un exemple pour eux. On appelle ça exhorter, s'édifier. On a besoin d'un des autres pour grandir. Comme la plante a besoin du NPK, de l'azote, du phosphore et du potassium, qui sont les 3 éléments indispensables de la plante. S'il n'y a pas ces 3 éléments, la plante, elle meurt. Elle a besoin de ces éléments. Nous, notre élément, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui nous fait grandir dans la foi. Ce qui nous fait grandir dans l'espérance avec Dieu. Et 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 11, il est dit de s'exhorter. On doit parler de Dieu ensemble, c'est ce qu'on fait maintenant, cet après-midi. On s'édifie, on prie, on écoute la parole de Dieu, on essaie de comprendre, mais je ne suis pas meilleur qu'un autre. Je ne suis pas mieux qu'un autre. Moi aussi, j'ai besoin de réconfort, d'écouter l'un, d'écouter l'autre. J'ai aussi besoin. Je ne suis pas quelqu'un qui est au-dessus d'un nuage. Je suis au besoin de tout le monde. Une parole inversée, ça me fait plaisir. Quelqu'un qui dit j'ai besoin de prière, ben ça me fait plaisir, je prie pour cette personne. Ça me fait plaisir de lui rendre. Puisque quelque part, cette personne a besoin. Elle a besoin des autres aussi. Elle prie, elle seule, mais elle a besoin aussi des autres pour la soutenir. Elle n'est pas toute seule. On est une famille. Et une famille a besoin des uns et des autres. On n'est pas une famille si chacun dépend de soi. On doit dépendre de l'un et de l'autre. C'est ça l'amour de Dieu. Et la Bible, elle en parle. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y a des choses comme ça, que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Mais c'est évident. C'est évident. Dieu est tellement puissant. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertir, ça ne veut pas dire le critiquer, ni le juger. On n'a pas à juger son frère. On n'a pas à médire sur sa sœur, mais dire des choses. Non, avertir, tout simplement, lui dire, d'après la parole de Dieu, il y a des choses que, bon voilà, tu vois ça avec Dieu, nous on te le dit. C'est ça, aider. Ce n'est pas dire, ouais, tu fais ça, tu n'as rien compris à la parole de Dieu, et tu commets ceci, tu commets cela, et donner des jugements, et commencer à médire sur la personne. C'est pas vrai, ça. C'est pas la parole de Dieu qui dit ça. La parole de Dieu dit, avertissez. Tiens, j'ai vu que tu allais dans un café tous les jours, et que tu aimais bien boire ton verre de bière, et des fois tu en bois 3-4. Et on m'a dit que des fois tu rentrais chez toi, tu étais saoul. Je ne sais pas si, d'après la parole de Dieu, c'est bien d'être saoul. Moi, je t'avertis. Maintenant, tu fais ce que tu en veux. C'est tout simplement, tu l'avertis ce frère qui buvait d'alcool et que des fois il était saoul. Tu l'avertis, tu fais bien,
et tu pries pour lui. Tu n'as pas à dire à toute l'église, ah, lui c'est un soulard, il boit sans arrêt, il est tout dissoul, hein, il sait pas quoi, qu'est-ce que c'est, il va à l'église, pourquoi faire, il ne connaît rien. Non, ça c'est l'homme, c'est charnel qui dit ça, pour détruire. On n'est pas là pour détruire, on est là pour construire, et édifier les uns les autres, s'aider les uns les autres, sans juger et sans critiquer. Il est saoul, effectivement, c'est pas bien d'après la parole de Dieu, mais c'est pas moi juger. Ça, lui, a fait l'expérience avec Dieu, et en lisant sa parole, il verra de lui-même qu'est-ce qu'il fait, c'est pas bien. Ben oui, mais c'est Dieu qui agira. On n'est pas Dieu, nous. C'est pas nous qui va changer sa manière de vivre. C'est pas nous qui va faire l'épée Damoclès au-dessus de sa tête. L'épée Damoclès au-dessus de sa tête, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui doit se confier. Ce frère a besoin de prière, a besoin de soutien, a besoin qu'on vienne l'aider, l'encourager, à aller plus loin dans la parole de Dieu, et non pas le critiquer, à le descendre. Ça, c'est pas la parole de Dieu qui dit ça. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus. Ben oui, on peut être un moment abattu par des problèmes, des difficultés, la famille qui t'aime pas, ta famille qui met de côté, tes propres enfants qui te rejettent, malgré que tu es de ses parents, ils te rejettent, et quelque part, des fois tu es affligé, tu es triste de voir tout ça. Alors, tu as besoin que quelqu'un vienne te consoler. Qui a besoin, ah tu sais, aujourd'hui j'ai vraiment du chagrin, c'est l'anniversaire de mon fils, et je ne peux pas fêter son anniversaire avec lui, on ne se parle plus, ça fait des années qu'il n'est plus dans le ménage, il ne me parle plus, alors c'est l'anniversaire, ça, bon, tu comprends, je pense à mon fils, et ça me fait mal, tu vois, donc on peut être abattu. Ah, tu sais, ma maman, elle vient de partir, elle est morte, elle est décédée, moi j'aimais ma maman, je suis triste, je suis vraiment pas abattu, je ne sais plus, ma maman elle me manque. Voilà, ça peut être des paroles, tu vois, des paroles comme ça, des paroles de consolation, pour consoler la personne qui pleure, qui a des problèmes. Ce n'est pas pour le juger ni le critiquer, c'est pour l'édifier, pour le sortir de son problème, d'être présent, supporter les faibles. Oui, on doit supporter ceux qui sont à peine dans la foi. Il y a des degrés divers dans la foi. On peut avoir une foi solide, d'ailleurs aussi le don de la foi, dans 1 Corinthiens, comme un don de l'amour, le don de prophétie, le don de guérison, il y a aussi le don de la foi. Mais tout le monde a une foi. Mais la foi, là, c'est qu'elle est des fois chancelante. La foi faible, on vient d'arriver au Seigneur, bon, on n'a pas la foi comme quelqu'un qui a depuis des années. Donc cette personne a besoin, des fois, de quelqu'un plus fort que lui, afin de s'édifier, afin qu'il grandisse dans la foi. C'est ça, aimer son prochain. C'est l'aider, le consoler, l'édifier. Dans des difficultés, on n'est pas parfait. User de patience envers tous, ben oui. Il y a des fois des frères, on n'est pas trop d'accord, mais on doit user de patience. On doit être patient avec eux. Il y a des frères qui sont plus faibles, qui se débattent, qui ne vont pas. Ils viennent toujours à l'église avec une tête qui ne vont pas. Mais on doit user de patience. On ne peut pas dire, ah ben ça fait 15 jours que je prie pour lui, il est toujours dans le même état. Mais non, c'est pas ça. Il faut l'aider, l'encourager, lire un petit verset avec lui, prier avec lui, aller le rendre visite. Le rendre visite autour d'un café, pour l'aider, pour l'édifier, pour quelque part, pour qu'il se sente aimé. Puisque l'amour fait beaucoup. L'amour fait beaucoup. Si on n'a pas d'amour pour l'un et les autres, on n'a pas d'amour dans la vie avec Dieu. Dieu nous transmet cet amour envers les uns et les autres, sans jugement et sans critique. On n'est pas un juge pour le juger. Chacun a son expérience, chacun a sa propre vie, c'est vrai, avec des difficultés que toi tu n'as pas, mais que toi tu as des difficultés que l'autre n'a pas. Bien sûr, chacun est tenté par ses propres convoitises. N'oubliez pas, la parole de Dieu le dit. Chacun est tenté par ses propres convoitises. Toi, tu peux tomber
tu étais un ancien fumeur, tu as été libéré de la cigarette, et quelque part, tu tombes sur des gens qui fument. Et on sait très bien que quelqu'un qui a arrêté de fumer, c'est des fois difficile de se retrouver avec d'autres fumeurs, puisque la cigarette va le rappeler, tu te rappelles quand tu fumais. Et en respirant cette cigarette, il peut parfois tomber de retour à fumer, puisqu'il avait l'habitude de fumer, n'oublions pas. Tout ça, c'est des choses qui se produisent, des exemples, mais on doit s'aider les uns les autres. On est tous une grande famille, on se donne la main, et on va tous vers le même chemin. Mais on ne peut pas être égoïste en disant que moi je cours, et j'ai ceux qui ne savent pas courir, derrière moi. C'est pas ça l'amour. L'amour, c'est se porter, se supporter les uns les autres, de s'aider, s'édifier, et surtout de s'aimer. Accepter l'autre comme il est. Il n'est peut-être pas le même que toi, mais tu dois quand même l'aimer, malgré qu'il est différent. C'est ça l'amour de Dieu. Et oui, avertissez ceux qui commettent le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles et ayez de patience envers tout le monde. Nous voyons ça dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 14. Jésus a dit, elle a une parole merveilleuse, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Si tu vas vers Jésus et tu déposes tes fardeaux, tes problèmes, tes difficultés, il le dit dans la parole de Dieu, je vous donnerai le repos. Je vous donnerai le calme à la tempête. Je vous donnerai la paix. Toi qui es tourmenté, ça c'est la parole de Dieu. Le repos, le calme en toi. L'agitation qu'il avait des fois, tu remets ça à Jésus. Et n'y reviens plus. Jésus fera le reste pour toi. Vous voyez ça dans Matthieu, chapitre 11, au verset 28. Tout est sous les pieds de Jésus. Toute ta vie est sous les pieds de Jésus une fois que tu l'as accepté dans ton cœur. Ton amour sentimental, ton amour envers Dieu, ta carrière professionnelle, la guérison, le pardon, etc., etc., tout ça est sous les pieds de Jésus. Laisse-lui faire les choses pour ta vie. N'essaie pas de faire des choses humainement. Essayez d'avancer devant les bœufs. Mais mets-toi derrière les bœufs et les fais avancer, car les bœufs sont plus forts que toi. Ce n'est pas toi qui vas diriger les bœufs, être devant pour labourer la terre. Mais tu es derrière les bœufs, afin que c'est eux qui font les sillons dans la terre et qui sont plus forts que toi. Oui, voilà, et les bœufs, c'est la parole de Dieu. Mets-toi derrière la parole de Dieu, remets-toi à Jésus. Décharge-toi, tous tes problèmes, toutes tes difficultés, toutes tes détresses. Remets-le aux pieds de Jésus, et lui, il va s'occuper de toi. Il va mettre un tri, et il va te donner le repos pour ton âme. Le repos pour ta vie. Mais fais le pas, mets tout devant lui. Ne regarde plus derrière toi, mais regarde devant toi. Jésus répond toujours à tes besoins. Sache-le, il n'est pas sourd. C'est pas la peine de répéter 20 fois le Notre Père. Comme certaines religions disent que si tu veux que Jésus t'écoute, tu dois réciter 5 Notre Père ou 10 Notre Père, et patati et patata. Finalement, ça ne résout en rien. C'est des prières par cœur. La véritable prière vient du cœur, de ta propre vie, de ton amour en toi pour Jésus, le roi des rois. C'est là que Dieu répond. Jésus répondra toujours à tes prières. La réponse du juste a une grande efficacité, dit la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, tu seras un juste. Tu seras quelqu'un de juste, de justifié. Et quand tu demanderas quelque chose à Dieu,
Dieu te répondra, parce que tu gardes ta parole de Dieu dans ton cœur. Inutile de dire Jésus, je veux gagner au loto. Jésus, je veux gagner au tiercé. Tu sais très bien que la parole de Dieu n'est pas dit ça. Tu ne replieras certainement pas ces choses-là, parce que ça c'est pas de Dieu. Dieu ne répondra pas, puisque c'est pas sa volonté que tu puisses gagner au loto, ni au tiercé. Donc, tu dois plaire à Dieu, n'oublie pas. Tu dois lui plaire. Et pour lui plaire, je te conseille de la méditer jour et nuit. Je te conseille de serrer cette parole dans ton cœur. Et Jésus a toujours une réponse pour toi. Imagine un peu que tu es au chômage. Tu n'as pas de travail, tu cherches, tu désespères, tu pries à Dieu. Dieu, je trouve un travail, mais j'en ai pas. Je fais les boîtes intérimaires, je écris des CV, j'écris à l'un, à l'autre, je me présente spontanément à des employeurs. Mais Seigneur, il n'y a personne qui veut de moi. Et je suis toujours au chômage. J'aimerais bien travailler, gagner ma vie. Mais là, au chômage, ben, c'est pas énorme. 800, 900 euros par mois. C'est pas... Voilà, c'est un peu difficile. Et je cherche du travail. Et si je trouve pas de travail, dans certains pays, c'est au bout d'un an, après on se trouve érémiste pour les Français. Ou au chômage vraiment plus bas du CPAS en Belgique. Donc c'est 700, 800 euros par mois. Mais tu dois vivre avec 800 euros. Or la vie actuelle, ben 800 euros c'est très peu. Quand tu vois toutes les charges à payer, tout y augmente, l'alimentation, les taxes de voiture, tous les trucs qui arrivent, le lot, ben, ça fait qu'augmenter. L'électricité, ça baisse pas non plus, mais le salaire reste pareil. Très peu de gens savent maintenant mettre les deux bouts ensemble à la fin du mois. Ils n'arrivent même plus à mettre 10 euros à la banque en compte d'épargne. Ils n'y arrivent plus. Parce que la vie, elle est fort chère. C'est une vie très difficile. Et quand on est au chômage, ben, on est un peu coupable, on se sent inutile. On dit, oh ouais, j'ai des diplômes, j'ai ceci, j'ai cela, mais personne ne veut de moi. Et quand je trouve un travail, c'est éphémère. C'est un CDD. Et un CDD, bon, j'ai un mois de travail, et après je suis retour au chômage. Donc quelque part, c'est une chaîne sans fin. Et on se demande, mais Dieu, que je dois faire dans cette situation? Je suis au chômage, je voudrais aider ma famille, j'ai des enfants, j'ai ma femme, et avec le chômage que j'ai, ben, tu vois Seigneur, on a du mal. On a du mal à aboutir. On doit se priver sur certaines choses pour pouvoir vivre, voire survivre. Alors certains Français actuellement, en Belgique aussi d'ailleurs, avec le confinement, avec le coronavirus, la pauvreté s'est accrue. On fait recours à des associations. Ben oui, des associations qui donnent des vivres, les restos du cœur par exemple, ou les banques alimentaires, où on va chercher des colis, on va chercher des denrées pour au moins vivre et avoir une dignité. La dignité d'être là, la dignité pour donner à manger aux enfants, puisque tout parent regarde d'abord à l'estomac des enfants, qui sont bien remplis, et après, en tant qu'adulte, on sait se priver pour le bonheur des enfants, pas vrai? Et dans Matthieu, chapitre 6, au verset 34, Jésus dit ça, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Ne t'inquiète pas pour ton chômage. Ne t'inquiète pas ce qui peut t'arriver demain. Si tu es dans les mains de Dieu et que tu as lu sa parole et que tu la médites dans ton cœur, ne t'inquiète pas. Dis le Seigneur, il connaît ton problème.
Il le sait, ton besoin. Combien de frères et sœurs ont essayé de se débattre pour trouver un travail? Ils ont écrit des CV par centaines. Ils ont été voir des employeurs. Rien. Ils ont écrit, là, à côté, ils ont téléphoné pour avoir des rendez-vous. Rien. Mais quand ils se sont tournés vers Dieu, en disant tout ce qu'on a fait humainement, ça ne marche pas. J'ai demandé au moins à Dieu et me repentir. Pourquoi j'ai perdu tout mon temps à vouloir me débattre moi-même alors que j'aurais pu compter sur Jésus? Qu'ai-je fait? Je regrette. J'ai voulu faire ci, faire là, de ma propre initiative, sans consulter Dieu. J'aurais dû consulter Dieu avant d'entreprendre et voir ce que Dieu va dire. Et en lisant la parole de Dieu, Dieu a donné un travail le lendemain. La personne a trouvé un travail sans qu'il téléphone. C'est un employeur qui a vu son CV, qui lui a téléphoné. J'ai quelque chose pour vous, venez me voir. C'est ça le miracle. Le miracle, grâce à la Bible. Alors qu'en se débattant soi-même, il n'y avait rien. Dieu est patient et attend. Il dit, garde, c'est mon enfant, regarde-le comme il court dans tous les sens. Il veut chercher du travail, il compte même pas sur moi. Et il cherche, et il crie, et il téléphone, il essaie de trouver à tout prix un travail. Mais il n'en trouve pas. Que Dieu peut rien faire pour lui. Il se débat humainement. Mais la parole de Dieu dit, comptez sur la parole de Dieu. Comptez sur moi, dit Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Je pourvoirai à vos besoins. Il y a trop tard, pendant des semaines, il aurait dû s'appuyer sur la parole de Dieu. Il n'a pas fait, il n'a pas trouvé de travail. Mais le jour qu'il a fait, le jour même a trouvé du travail. C'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est ça, avoir confiance en Dieu. Remets ton sort à l'Éternel et te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler dans ta vie. Mais tu dois remettre ton sort à Dieu. Remets ta vie à Dieu. Dis-lui, je veux du travail, Seigneur. Je veux du travail. Donne-moi, je me confie en toi. Il n'y a que toi seul qui peut trouver ce travail. Un élève, Seigneur, tu vois à l'école, j'ai des difficultés en conjugaison. J'ai des problèmes en français. Je ne sais pas écrire sans faute. J'ai des problèmes. J'ai beau avoir un Becherel devant moi. J'ai beau avoir un dictionnaire de grammaire français, vocabulaire. Je n'y arrive pas. J'ai des difficultés dans les tables. Oui, c'est vrai, cet élève a des problèmes. Mais s'il se confie en l'Éternel, s'il se confie dans la parole de Dieu, ce sera un des meilleurs de la classe. Il comprendra ses tables, il comprendra ses problèmes. Il n'y aura plus un Becherel. Parce que Dieu va lui révéler ce qui est bon dans sa vie. Mais pour ça, il faut reconnaître que la parole de Dieu est la vérité. Et Dieu est plus puissant que son intelligence. Il va révéler les choses. Mais pour ça, il doit remettre son sort à Dieu. Lui dire, Seigneur, je ne sais pas les tables, je ne les connais pas encore par cœur. Seigneur, aide-moi. Avec pitié, Seigneur, aide-moi. Avec prière, avec conviction. Et Dieu va se révéler en toi. Et tu seras ta matière. Tu la connaîtras. Tu n'auras plus besoin de quelqu'un ou un professeur qui te rabaisse. Tu ne comprends jamais rien. Là, tu auras la solution dans ta vie. La solution dans ta grandeur de ta foi. Aie confiance en Dieu. Pas confiance en ton prochain ou un autre ou un pasteur, mais confiance en Dieu seul. Et ce Dieu seul qui a la confiance. Dieu seul qui doit avoir ton approbation. On est tous confrontés parfois à un divorce, une séparation, des problèmes de couple. On se dispute, on se querelle, on se chamaille. Et l'amour commence à refroidir, commence à chanceler, commence à avoir des problèmes. Puisque on n'a pas mis la parole de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui est ennemi de ton couple? C'est le diable. Lucifer. Il n'aime pas les couples. Pourquoi?
Puisque Dieu a créé l'homme et la femme pour faire une seule chair, pour faire un couple qui est en abomination devant Satan. Satan veut détruire les couples. Il n'aime pas. Donc, ne laisse pas Satan rentrer dans ta famille. Ne laisse pas Satan détruire ton couple. Mais aie confiance en la parole de Dieu. Mets Dieu en priorité dans ta vie et dans ton couple. Ne te laisse pas vaincu par le mal, mais continue à vaincre le mal par le bien. Amen. Par le bien. De vaincre le mal par le bien, par la parole de Dieu. Lui dit à Satan, Satan, tu ne toucheras pas aujourd'hui. J'ai la parole de Dieu en moi. Viens Satan, viens. J'ai la parole de Dieu. Tu ne pourras rien faire contre moi. J'ai la connaissance de Dieu. Viens, viens, toi. Je vais te brûler avec la parole de Dieu. Satan va trembler. Il y aura peur. Parce que lui aussi connaît la parole de Dieu. Figurez-vous, il la connaît. N'oubliez pas que c'était un archange. Il connaît bien la parole de Dieu. Donc sois plus réfléchi que Satan à lui répondre par la parole de Dieu. Ne laisse pas ton couple chavirer. Mais fortifie-toi dans le Seigneur. Demandez pardon l'un à l'autre. Et revenez à Dieu. Qui est la seule solution dans ton couple. T'as beau voir des conseils conjugaux. Voir des personnes qui vont essayer de réparer humainement le couple. Mais ils n'y arriveront pas. C'est des fois difficile. Mais Dieu est la solution. La seule solution dans ton couple. Et dans tes problèmes que tu as actuellement. Tu vois ça dans Romains, chapitre 12, au verset 21. Il y a un temps pour chercher. Un temps pour perdre. Un temps pour garder. Et un temps pour jeter, dit le Seigneur. On voit ça dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 6. Il y a un temps pour toutes choses. Et le temps, tu dois racheter le temps, parce que le temps est mauvais. Il faut racheter le temps avec Dieu. Ne pas le perdre à des futilités, à des bêtises. Rachète le temps est court. Jésus revient bientôt. Sois prêt. N'attends pas qu'il vienne et que tu n'es pas prêt. Sois prêt pour que tu pars avec lui sur l'instant même. Et pas lui dire, Seigneur, attends une minute, j'ai encore des choses à régler. Non, il est trop tard. Sois prêt avec Dieu. Dieu ne sait pas quand est-ce qu'il reviendra, mais il reviendra bientôt. Comme un voleur dans la nuit. Quand le voleur vient te dérober, il ne te dit pas quand est-ce qu'il va venir. Évidemment, parce que toi tu vas te protéger, tu vas appeler la police. Parce que tu sais à telle heure que le voleur va venir. Or le voleur ne te dit pas. Il ne te dira pas quand est-ce qu'il vient et quel jour. Donc sois sur tes gardes. Sois un chrétien vigilant. Sois un chrétien persévérant. On est tous confrontés aussi à la maladie. On peut être malade. C'est parce qu'on est chrétien qu'on n'est jamais malade. On peut tomber dans une maladie. On peut avoir une bronchite, une sinusite, l'eczéma, des choses comme ça. Ça peut arriver. C'est parce qu'on est chrétien que ça y est, on a une combinaison sur soi et on n'est jamais malade. C'est pas vrai. C'est faux. Mais Jésus nous a montré un fameux exemple. Un fameux exemple. Mon Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On doit être comme ça en tant que chrétien. Non pas ce que je veux moi je veux la guérison, moi, je veux être guéri. Mais Dieu a un plan. Non, si tu veux être guéri, Seigneur, c'est ta volonté à toi. C'est toi qui es maître de ma vie. C'est toi qui vas me donner la guérison. Mais je me confie en toi. Oui, c'est ça. La parole de Dieu est claire. Non pas ce que je veux, moi. Je veux être guéri, évidemment. Je suis malade. Mon désir, c'est d'être guéri. Et quand la guérison ne vient pas, on se lamente. On murmure. Mais que se passe-t-il? Je vais prendre des cachets. Je vais prendre des médicaments. J'allais voir le docteur. J'ai allé à l'hôpital.
Mais oui, parce qu'on compte encore une fois sur ses propres forces. On compte sur soi-même. Or Dieu ne dit pas ça. Il est dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et c'est là que tu es plus que vainqueur. Seigneur, je suis malade. C'est toi qui détiens ma maladie. C'est toi qui donneras le feu vert quand de me guérir. C'est toi, Seigneur. Ce n'est pas moi. Moi, je suis rien. Mais toi, tu peux tout. Amen. On voit ça dans Matthieu, chapitre 26, au verset 39. Pour toute chose, j'ai cette force, grâce à celui qui me donne de la puissance. Et qu'est-ce qui donne de la puissance? C'est Dieu. C'est la parole de Dieu. Et j'ai la force de lutter. J'ai la force d'avoir la foi. J'ai la force de repousser l'ennemi. J'ai la foi, puisque Dieu est ma puissance. La puissance vient de la parole de Dieu. Le diable recule. J'ai la puissance de Dieu par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Je peux te vaincre, Satan. Et c'est plus lui qui va courir après toi. C'est toi qui vas courir après lui. C'est toi qui vas courir après lui pour que lui s'en aille plus loin. Puisque tu as la puissance qui vient du Saint-Esprit, la puissance de la parole de Dieu. Tu vois ça dans Philippiens, chapitre 4, au verset 13. Tu peux t'affliger aussi par un décès, par la perte d'un proche, par la perte de ta famille, quelqu'un, un membre de ta famille, un ami que tu connaissais, un collègue de travail. Tu peux t'affliger. Bien sûr, on est tous humains. On n'est pas de glace. On pleure pour un enfant qu'on a perdu. Un enfant qui est mort d'un accident de voiture, par exemple. On peut être affligé, pleurer et avoir des sentiments que rien ne va, puisque on voudrait tant que cette personne proche, si tu avais un lien avec ta maman ou un lien avec ton papa, quand un des deux meurt, forcément, ça te rappelle les bons jours avec ta maman ou avec ton papa. Tu sais les choses qui passent dans ta tête, les expériences que tu as avec eux, le moment où tu mangeais à table, les moments où tu te baladais dans la rue, des moments où ton papa et ta maman te prenaient dans les bras et te faisaient un câlin. Tu n'oublies pas ça. C'est des choses qui restent ancrées en toi. Et quand tu as perdu cet être proche, ben tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose en toi. Ça te fait mal. Puisque tu veux voir ta maman, tu veux voir ton papa, ou tes frères, sœurs, enfin voilà. La parole de Dieu dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même, il serait mort. Amen. Sache que c'est vrai que c'est pas facile. C'est vrai. J'avoue, moi aussi des fois, je pense à ma grand-mère, je pense à des êtres que j'ai perdus, des amis que j'étais à l'école. Mais c'est normal, c'est humain. Mais je sais que Jésus a cette solution en moi. Et je sais que la résurrection, c'est lui qui le fera. On n'est pas mort éternellement. On est mort en attendant la venue de Jésus. Après, on va ressusciter avec lui. Amen. C'est qu'il nous donne notre force. Bon, autre chose aussi, la vieillesse. Il y a des gens qui ne supportent pas de vieillir. Il y a des gens, ils ont honte de vieillir. Parce que le visage n'est plus pareil qu'à 20 ans. On a la force physique qui diminue parce que c'est les cellules qui sont quelque part usées. On n'a plus la même vigueur quand on avait 18 ans ou 15 ans de grimper dans un arbre. Voilà, on a tous notre vieillesse. Je veux dire, un jour à la fois, on vieillit. Et quelque part, il y a des gens, même chrétiens, qui ne supportent pas de vieillir. Ils ne savent pas regarder dans une glace en disant ah, qu'est-ce que j'ai pu changer. Avant, j'avais des beaux cheveux, maintenant, j'ai des cheveux gris. Oh là là, Seigneur, comment je suis devenu. Mais oui, mais ça c'est la nature. C'est la nature physique. On ne peut pas se morfondre en disant eh ben, le visage que j'avais il y a 18-20 ans n'est plus le visage que j'ai à 50 ans. Évidemment, on a changé. On a évolué. Et dans la parole de Dieu dit, l'ornement des jeunes gens
c'est leur force. C'est vrai, les jeunes sont en pleine vigueur, ils sont en pleine vie. Ils savent grimper dans les arbres, ils savent grimper sur une façade, ils savent faire des choses que nous, en tant que plus âgés, on ne sait plus le faire. Mais eux, ils sont en pleine vigueur. Pas vrai? Parce que leur force, leur muscle est nouveau. Et la gloire des vieillards, ce sont les cheveux blancs. Les cheveux blancs dans le sens de sagesse. Parce qu'un jeune, il fonce, il va courir, et après il va réfléchir. Tandis que quelqu'un plus âgé, avant de s'engager, il va réfléchir, est-ce que je serai le faire? Est-ce que je serai grimpé dans un arbre à mon âge? Est-ce que j'aurai les pieds solides ou les mains solides pour m'accrocher aux branches, alors qu'un jeune, en quelques minutes, il a grimpé dans l'arbre? Mais il ne va pas réfléchir au danger. Alors que nous, on va plutôt réfléchir en tant que plus âgé, on va réfléchir au danger. Et si la branche, elle casse? Et si je glisse avec mon pied, j'ai tombé par terre? Est-ce que si je suis très haut, est-ce que je vais encore vivre? Si je tombe ma tête contre un rocher, je serai mort. On va réfléchir à tout ça. Un jeune, lui, il va pas réfléchir, il est sûr de lui. Lui, il va grimper, hop, il va pas penser que la branche va casser, ou elle va arriver au sommet, lui. Il n'y a pas de souci, puisqu'il est plein de vigueur. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Vous vous rendez compte? Dans Proverbes, chapitre 20, au verset 29. On doit aimer son Dieu. C'est une chose réelle. On doit aimer Dieu et l'adorer même. Adorer son Dieu. J'aime ceux qui m'aiment. Ça, c'est une chose inévitable. J'aime ceux qui m'aiment, oui. Et ceux qui me recherchent me trouvent. Si tu recherches Dieu, tu vas le trouver. C'est clair, tu vas le trouver. Parce que Dieu est devant toi. Et il est à côté de toi, donc tu vas le trouver. Tu vois ça dans Proverbes, chapitre 8, au verset 17. Tu dois aimer ton prochain. Eh oui, la parole de Dieu dit ça aussi. Aimer ton prochain. Aimer à l'aider, à le secourir, à l'édifier, à l'exhorter, à le consoler. Et oui, c'est tout le rôle d'un chrétien. C'est pas uniquement réservé à des personnes plus hautes dans l'église. Mais c'est réservé pour toi, pour moi, pour lui, pour elle. L'œil bienveillant sera béni, car il donne de son pain aux pauvres. Amen. Amen, merci Seigneur. Tu donnes le pain aux pauvres. Tu dois aider ton prochain. S'il est dans la difficulté, tu dois l'aider. C'est même pas commencer à réfléchir, c'est le faire par amour pour Dieu. Tu ne peux pas laisser quelqu'un dans la rue sans lui donner un pain, ni quelque chose pour lui manger. Et tu t'appelles chrétien? Non. Tu dois donner. Tu vois ça dans Proverbes, chapitre 22, au verset 9. Dieu a aussi dit l'amour fraternel. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Amen. Celui qui aime son frère ou sa sœur est dans la lumière. Et la lumière, c'est Jésus. Amen. Donc, on doit aimer son frère ou sa sœur. Il n'y a point en lui d'occasion de chute. Et chez lui, il n'y aura pas d'occasion de chute. Parce que tu l'aimes. Tu l'aimes comme toi-même. Donc, il ne va pas tomber. Au contraire, il va rester près de toi. Parce que tu l'aimes d'être avec lui. Et il sait qu'il peut compter sur toi s'il est en difficulté. Il le sait. Tu vois ça dans 1 Jean, chapitre 2, verset 10. Si quelqu'un t'insulte, si quelqu'un te donne des calomnies, si quelqu'un te jure contre toi des méchancetés, la parole de Dieu a prévu quelque chose pour lui. Si vous êtes insulté par le nom du Christ, parce que bien souvent, on te dit chrétien et on t'insulte, on t'injurie, on te dit n'importe quoi sur toi. Et là, la parole de Dieu dit, si vous êtes insulté pour le nom de Christ, vous êtes bien heureux, car l'esprit de gloire et de Dieu repose sur vous. De part, il est placé, donc la personne est quelque part mise de côté parce que tu t'es confié en Dieu. Et Dieu te protégera contre les assauts de ces personnes-là. Ne les écoute pas, ne prends pas garde, ne prends pas attention. Et Dieu, si tu as mis ta parole de Dieu en lui, enracinée, ça ne va pas t'atteindre. Ça va te laisser ni chaud ni froid. On voit ça dans 1 Pierre, chapitre 4, au verset 14.
Et tu dois aussi avoir confiance. Confiance en Dieu. Confiance en sa parole. Confiance à ce qu'il a prévu pour toi. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence, sur ton moi. Ne t'appuie pas dessus. Et dans toutes tes voies, connais-le et il dirigera tes sentiers, ton sentier. Si tu lui confies en lui, c'est lui qui va. Ton sentier sera bien droit et bien clair pour aller vers Dieu. Mais tu dois te confier en lui et ne pas se confier en toi. Prends des résolutions de ta vie. Tu dois te confier en Dieu. Dieu seul a la solution à ton problème. Dieu seul connaît le chemin que tu dois emprunter. Non, ne t'inquiète pas. Laisse-le agir à ta place. Pourquoi tu t'agites? Pourquoi tu commences à murmurer? Pourquoi tu commences à raisonner? Laisse Dieu agir. Dieu agira pour toi. Et crois-moi que si tu laisses agir, ce sera plus bénéfique dans ta vie que d'agir toi-même par tes propres moyens. Parce que lui, il connaît toutes choses. N'oublie pas. On peut aussi être un moment de tristesse. Et on a besoin d'une parole de consolation. D'être consolé par cette tristesse. S'il tombe, il ne tombe pas entièrement. Car l'Éternel te soutient. Amen. Tu ne tomberas pas. Puisque Dieu va te soutenir dans tes épreuves. Dieu va te garder dans les difficultés et il va te trouver des solutions que lui seul connaît. Mais confie-toi en lui. Tu vois ça dans Proverbes, chapitre 37, au verset 24. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est ce que la parole de Dieu dit. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbes, chapitre 3, au verset 5. Crains l'Éternel. Tu dois le craindre. Avoir pas peur, mais le craindre comme quelqu'un de plus puissant. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles. Donc détourne-toi du mal, crains l'Éternel et Dieu te donnera la guérison. Et oui, il le dit dans la parole, ce sera la santé pour tes muscles. La santé de ton corps. Si tu le crains et tu te détournes du mal, tu ne dois pas suivre le mal, par le mal, mais tu dois suivre le bien, contourner le mal. Le mal, tu laisses tomber, mais c'est le bien qui remporte. Dans Proverbes, chapitre 3, du verset 7 à 8. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me sert la vie. Amen. Mais quelle parole bénéfique pour vous, mes frères et sœurs. Mais c'est ma consolation. Dieu est notre consolateur. On voit ça dans le psaume 119 au verset 50. Tu reprendras espoir. Tu reprendras confiance. Voyant que tout va bien, tu dormiras tranquille. Amen. Merci Seigneur. Espoir, confiance et une promesse, tu dormiras tranquille. Tu passeras des bonnes nuits parce que tu as eu confiance et tu as eu l'espoir en Dieu. On voit ça dans Job, chapitre 11, au verset 18. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux ou courageuse et fort ou forte. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Merci Seigneur. C'est clair. N'oublie pas le Seigneur. N'oublie pas qu'il est là. On voit ça dans Josué, chapitre 1er au verset 9. Soyez joyeux à cause de votre espérance. Joyeux, espérance. Soyez patients. Patients dans tout ce qui tourne dans la parole de Dieu et prie avec fidélité. Tu dois prier avec fidélité, tu dois être fidèle. Celui qui est fidèle dans les peu de choses, Dieu pourra te confier de grandes choses. On voit ça dans Romains, chapitre 12, au verset 12.
c'est toi, Seigneur, Dieu, qui est mon espoir. Je me fie à toi depuis ma jeunesse. Merci, Seigneur. Dans le psaume 71, verset 5. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc, chapitre 1er, au verset 37, c'est Jésus qui le dit. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Et je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Ah, que des paroles bénéfiques. Attendez-vous à ce qu'il se réalise dans votre vie. Dans Lamentation, chapitre 3, verset 24. L'Éternel répondit par de bonnes paroles, par des paroles de consolation à l'ange qui parlait avec moi. Dans Zacharie, chapitre 1er, verset 13. Quand les pensées agitent en foule dans ma tête, en foule, il y a beaucoup de pensées, c'est vraiment rempli, une foule, ça va dans tous les sens. Quand mes pensées agitent en foule, au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Avec toutes tes pensées que tu peux avoir, si tu t'accroches à la parole de Dieu, à ce qu'il est dit, tu vas réjouir ton âme. Tu vas être en paix, malgré tous les problèmes dans ta tête. Tu vois ça dans le psaume, chapitre 94, au verset 19. Je désaltérerai ceux qui sont épuisés, je comblerai ceux qui sont languissants ou languissantes. Amen. Merci Seigneur. Je désaltérerai. Par la parole de Dieu, tu seras désaltéré si tu bois les paroles de Dieu. Tu vois ça dans Jérémie, chapitre 31, verset 25. Et la parole de Jésus, Jésus qui a toujours une parole pour notre âme, il est dit, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Jésus est tout le temps avec nous. Ne crains rien, n'aie pas peur. Ton espérance est dans la parole de Dieu. Il est avec toi, Jésus. Il est à côté de toi. Ne crains pas. Tu vois ça dans Matthieu, chapitre 28, au verset 20. Sois consolidé dans la parole de Dieu. Sois fortifié. Sois consolé de tout ce qu'on a vu. Si tu as un problème, une difficulté, remets tout ça dans les mains de Dieu. C'est lui qui va pouvoir donner la solution à ton problème ou à tes problèmes. C'est lui, seul. Voilà mes frères et sœurs, j'ai pu apporter quelque chose peut-être qui t'a fait du bien par rapport à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, on pourra en parler pendant des heures et des heures, je pense que notre lampe de chevet, donc on ne sait pas, on a tellement bien la parole de Dieu, et la parole de Dieu, ben, si on peut se confier en lui, si on peut donner toute notre force dans nos difficultés, ben c'est la parole de Dieu qui aura la solution. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse, et moi je vous dis à demain, à 15h, je vous souhaite une très bonne soirée avec le Seigneur, confiez-vous de toutes vos difficultés, remettez tout entre ses mains, et à demain est un autre jour. Dit le Seigneur, chaque jour suffit sa peine. Soyez bénis, à demain, à 15h, que Dieu vous aime, et moi également, je vous aime. Au revoir mes frères et mes sœurs, et à demain. Dieu pourvoit à tous nos besoins. Amen.